Bonjour, je suis Antoine Coquillon, ergothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, je vous propose des conseils pour accompagner votre proche porteur d'une démence du type Alzheimer ou une maladie apparentée. En début d'atteinte, on va avoir des troubles de l'humeur. Ensuite, un déclin cognitif associé à une perte d'autonomie. Puis, donc, des troubles du comportement. Et enfin, une perte progressive des fonctions motrices. Pour plus de précision, je vous renvoie vers votre médecin traitant ou un gériatre. Pour accompagner votre proche au quotidien, notamment au niveau de la toilette, donc ne pas hésiter à mettre une chaise devant le lavabo. Quand vous l'accompagnez devant la toilette, bien séquencer l'action pour l'aider à s'organiser, à ne pas perdre ses repères. Mettre en place une barre d'appui dans la baignoire ou dans la douche pour en faciliter l'accès avec un tapis antidérapant. Pour l'habillage, choisir des vêtements amples et élastiques, donc notamment pour le pantalon ou la jupe. Je vous renvoie à ma vidéo sur habillage et handicap. Après, si vous voulez aider votre proche au niveau de l'habillage, toujours le présenter, donc les vêtements dans l'ordre de l'enfilage. Également, de ne pas lui donner trop de choix, limiter le choix à deux tenues. Pour ce qui est du repas, il est important de jouer sur les contrastes, donc avec une assiette avec un pourtour coloré, une assiette claire. Au niveau des couverts, choisir des couverts avec des manches grossies pour en faciliter l'accès. Au niveau de la nappe, choisir une nappe uniforme et claire, et également avec un set antidérapant. Pour la préparation du repas, si la personne est encore capable de préparer ses repas, évitez donc tout ce qui est utilisation de gaz, préférez des plaques électriques avec un dispositif d'arrêt. Ne pas hésiter à faire appel à un service de portage de repas si nécessaire, ce qui permettra également de varier les plats. Au niveau du frigo, faites attention aux dates de péremption des produits. Au niveau des déplacements, il est important de mettre des étiquettes associées à des images au niveau des portes, notamment au niveau de la salle de bain. Vous pouvez mettre une baignoire, une image de baignoire. Au niveau de la chambre, une image de lit. Au niveau du salon, mettre en place un tableau blanc avec les différentes activités du jour, des visites qui sont prévues. Également un calendrier éphéméride qui permettra de mieux se repérer dans le temps. Vous pouvez également décorer donc, le salon en fonction des saisons pour faciliter ce repérage dans le temps. Mettre en place un arbre généalogique avec les photos donc, des différentes personnes de la famille pour travailler sur la mémoire autobiographique. Alors, pour stimuler votre proche, ce qui est important, c'est d'éviter la surstimulation. Préférez les stimuler en fin de matinée, durant 20 minutes, pas plus. Jouez à des jeux simples, style domino. Vous avez également donc, le triomino. Vous avez également chromino, avec des dominos colorés, comme ceci. Vous pouvez choisir également donc, des jeux 2D, type Yams. Vous pouvez jouer également aux cartes, jouer aux jeux de paires. Jouer également au puzzle avec des grosses pièces. Vous pouvez les accompagner dans la lecture du journal au quotidien. Vous pouvez également lire de vieux journaux pour faire travailler donc, les souvenirs. Vous pouvez également faire des karaokés avec votre proche, donc avec des chansons qu'il connaît, qu'il aime, des chansons qui ont bercé son enfance. Par exemple, ça peut être du Charles Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Tout ça pour passer du temps, voilà, avec beaucoup de convivialité, avec surtout, c'est important que vous preniez également du plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à prendre soin de vous, à ne pas hésiter à faire appel du coup à des structures de jour. Vous avez différentes structures qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant. Également, vous avez des associations comme France Alzheimer.
d'emplacement pour, en cas de peur, de fugue, vous pouvez utiliser des bracelets d'identification. En fonction des valeurs de la personne, également des vôtres, vous pouvez mettre en place aussi des systèmes de géolocalisation. Donc n'hésitez pas à en parler à un ergothérapeute ou à des équipes spécialisées Alzheimer. Donc merci de votre attention, prenez soin de vous et de votre proche.